Je viens de regarder une vidéo de Sabrina, Sabrina Sab the French Way, c'est le nom de sa chaîne, et ça m'a donné une telle joie. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je filme une vidéo aussi. Ça m'a, je sais pas, elle a un entrain qui est super communicatif. D'ailleurs, si tu ne connais pas sa chaîne, je recommande fortement pour tout ce qui est make-up, soins de la peau, soins du corps. Enfin, c'est une vraie pépite cette chaîne. Elle a énormément de conseils à donner, à partager, et j'adore vraiment l'enthousiasme qu'elle a, son sourire. C'est vraiment super communicatif et ça fait du bien. Du coup, je me suis dit, ça m'a donné envie de tourner cette vidéo. Enfin, moi, j'adore sa chaîne. Je mettrai sa chaîne enfin, sur la homepage ou peut-être carrément en barre d'infos, parce que vraiment ça vaut le coup, quoi. Elle a vraiment des conseils, elle est astucieuse, elle a des conseils vraiment spécifiques. Tu sens qu'elle est experte, quoi. Et moi j'adore ça. En plus, elle a des vidéos qui quelquefois sont vraiment super longues, donc tu vois, tu peux te faire un thé, tu peux te préparer ton repas et manger devant. C'est juste voilà, moi ça me fait mon dimanche, hein. Moi j'adore. Donc Sabrina, si tu passes par là, moi j'adore ce que tu fais. Voilà, Sabrina, si tu passes par là, sache que je te regarde. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être... ça n'a rien à voir avec le make-up, hein, mais je sais pas, bref. Bref, la vidéo du jour concerne un exercice que j'adore faire en salle. Et ça, cet exercice, c'est le squat. Le squat que vraiment j'adore parce que d'une, euh, c'est ce qu'ils appellent en anglais un compound movement, c'est-à-dire que euh, ça va faire travailler énormément de muscles en même temps. Et c'est typiquement le genre d'exercice qu'il faut privilégier parce que déjà, en termes d'économie de temps, bah, plus on travaille de muscles et du coup, plus on gagne de temps. Et aussi parce que j'adore moi, quand je fais vraiment des squats, ça brûle, tu vois. Je sens que mes quadriceps, les fessiers ont travaillé. Enfin, ça mobilise énormément de muscles à la fois. Et c'est typiquement le genre d'exercice qu'il faut privilégier en salle. Maintenant, il y a des petites règles, il y a des petites choses à avoir en tête avant de commencer, de s'initier au squat ou de continuer, enfin de charger plus lourd, etc. Euh, Parce que moi, par exemple, mon défaut principal, c'est que j'ai une cambrure au niveau du bas du dos. Et il faut énormément que je fasse attention à rentrer les fesses pour pas que la cambrure s'accentue et que je me fasse mal au dos, quoi, tout simplement. Donc il y a des petites... Ça demande de la concentration, disons. C'est un exercice qui est super efficace, où on voit vraiment des résultats, mais ça demande d'y réfléchir et un peu de concentration, quoi. Donc, règle numéro 1, je mettrai en règle numéro 1 le placement des pieds, enfin l'écart entre les pieds. C'est comme pour pas mal d'exercices, il faut prendre la largeur de la taille et espacer un peu plus. Enfin, il faut garder ça un peu plus, un peu moins non, parce que sinon ce serait trop rikiki, mais dans cette zone-là, c'est très bien. Moi, je fais... Après, au niveau des pieds, le placement des pieds, il ne faut pas les avoir complètement en canard, mais moi, j'aime bien les avoir légèrement, le bout, les orteils tournés un peu plus vers l'extérieur. Je sais pas, je trouve ça confortable et j'ai l'impression qu'au niveau des talons, j'ai un meilleur appui. Donc en ce qui concerne l'écartement, un peu plus que la taille, que la largeur des hanches, pardon, et légèrement tourné vers l'extérieur. Ensuite, quand donc on a chargé la barre, ah non, je vais mettre en premier lieu le poids. Il faut y aller
progressivement, bien entendu, parce que j'ai remarqué que les squats, c'est beaucoup plus facile, vous en avez probablement aussi fait l'expérience, c'est beaucoup plus facile de descendre. Et par contre, pour remonter, là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, il faut charger... Enfin, faut pas charger trop lourd non plus parce que vous risquez d'être coincé en bas, quoi. Et je sais pas vous, mais moi, je m'entraîne toute seule. Et si jamais je coince en bas, il n'y a personne qui pourra venir m'aider, quoi. Donc, il faut y aller progressivement. Donc, 5 kg, 2,5 kg de chaque côté, ensuite 5, un total de 5 kg, ensuite 20, etc., etc. Bien sûr, il faut aussi prendre en charge le poids de la barre parce que, par exemple, dans ma salle de gym, la barre, toute seule, elle fait 20 kg. Donc, il faut... Tu vois, faut aussi compter ça. Il ne faut pas se dire, oh, je vais mettre 2,5 kg, ça suffit. Enfin, c'est le total aussi. C'est le total de la barre plus les poids sur le côté qui vont faire que. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est... oh, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, le troisième point, c'est que quand vous êtes en descendant, il faut bien faire attention à ce que les genoux n'aillent pas trop en avant. Il faut regarder ses pieds, en fait, le bout de ses orteils, et veiller à ce que les genoux n'aillent pas plus loin que le bout des orteils, parce que sinon vous êtes trop en avant, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Et dernièrement aussi, j'ai regardé des vidéos et aussi lu à ce sujet, comment on place la barre aussi au niveau des épaules. C'est aussi quelque chose qui apparemment influe sur l'exercice en lui-même. C'est qu'il ne faut pas le poser en haut parce que c'est déjà le début de la nuque et ça risque aussi de... c'est pas très confortable non plus. Mais en fait, il faut vraiment le poser sur les épaules et un peu plus bas. Je mettrai une image pour vraiment montrer qu'il faut le poser vraiment sur les épaules, quoi. Pas sur le début de la nuque, mais un peu plus bas. Et là, c'est beaucoup plus confortable et là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui va vous permettre de descendre et de remonter. Et aussi important, c'est le placement des poignets. Il ne faut pas que vous soyez grippé comme ça. Il ne faut pas être trop en arrière non plus parce que vous allez vous faire mal et puis c'est pas très sécure. Il faut vraiment bloquer, verrouiller en fait le poignet contre la barre. Donc voilà, c'était les conseils principaux pour avoir un bon squat. J'espère que vous vous amuserez bien avec ça. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vraiment, le squat, c'est aussi un exercice qu'il faut apprivoiser, tu vois. Enfin, il faut y aller doucement, étape par étape. Il faut vraiment... Enfin voilà. Puis le squat, je sais pas, il y a un côté où tu vois, on est vraiment à fond, on mobilise plein de muscles en même temps. Je sais pas, je trouve cet exercice vraiment, vraiment super. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.